Salut à vous, je vous souhaite la bienvenue et surtout je vous souhaite une bonne écoute. Eh bien, nous parlerons du Cameroun au sujet de certaines choses qui ont été montrées par l'Esprit concernant ce qui risque d'arriver dans cette nation. Peut-être dans les prochains mois ou dans les prochaines années, je ne saurais le dire avec exactitude. Du moins, je ne saurais situer avec exactitude ce qui a été montré dans le temps. Mais ce dont je suis certain, c'est que ce qui a été montré venait vraiment de l'Esprit. J'ai cette conviction, j'ai cette assurance. Et depuis quelques mois déjà, je ressens en moi la conviction de partager ces choses afin que chacun d'entre nous puisse, chez lui, parler à Dieu. Parce que ce qui a été montré vraiment n'est pas ça. C'est pas le genre de choses qu'on peut souhaiter à une nation ou à une personne. Donc après avoir écouté, que chacun, chez lui, autant que possible, tant qu'il peut, il parle à Dieu. Il est possible que la nation camerounaise puisse être épargnée de cela. C'est une possibilité, je le crois. Je crois que c'est une possibilité que la nation camerounaise soit épargnée de cela. C'est une possibilité. Certains indices, en fait, me donnent de comprendre, de voir que c'est une possibilité que cette nation soit épargnée de la chose. Bien, nous sommes en 2022. J'ai été emmené dans une vision, c'est-à-dire j'ai été transporté en esprit dans une vision. Tout semblait aller bien jusqu'à ce que subitement, c'était comme, on dirait un vent spirituel, on dirait vraiment un vent qui a soufflé, il y a eu comme un vent spirituel qui a soufflé dans la nation et qui a tout mis de travers. Il y avait, le chaos s'est installé. Ce vent a provoqué beaucoup de morts et beaucoup de disparus, portés disparus. S'il y avait de l'affolement, les uns et les autres fuyaient autant qu'ils pouvaient. Les gens couraient dans tous les sens en fait pour tenter d'échapper à ce qui se passait. Beaucoup de personnes avaient disparu. Beaucoup. À un moment donné, les choses se sont un peu calmées. Il y a eu un peu de stabilité. Mais il y avait un sérieux problème d'emploi. Du moins, le chômage, le taux de chômage avait drastiquement augmenté. Vraiment, à la limite, même il avait explosé. Parce que tous ceux qui travaillaient s'étaient retrouvés dans le chômage. Donc, il n'y avait pas d'emploi. C'était un moment où il n'y avait vraiment pas d'emploi. Parce que déjà, subitement, nous étions assaillis par les ténèbres. C'est-à-dire, toute la nation s'est retrouvée dans les ténèbres. Vous voyez, un peu comme quand il veut pleuvoir, quand une forte pluie menace. En pleine journée, qu'est-ce qui se passe? Le ciel s'assombrit. Le ciel s'assombrit en pleine journée, le ciel est vraiment sombre. On dirait la nuit est en train de vouloir tomber, pourtant non, c'est la pluie qui veut pleuvoir en fait. Et le ciel s'est assombri. Et le ciel qui s'assombrit, forcément, la zone où veut pleuvoir est dans un type de ténèbres. Pas totalement dans les ténèbres, mais dans un type de ténèbres. Du moins, c'était sombre, vraiment sombre. Toute la nation était dans les ténèbres. C'était sombre partout. Un peu comme si on avait jeté un voile noir, un drap noir au-dessus du ciel camerounais. C'était un peu comme un temps post-apocalyptique, si je peux le dire comme ça. Il y avait en quelque sorte le chaos.
Lorsque je reviens à moi, je demande à l'esprit, qu'est-ce que cela signifiait? Qu'est-ce que cela veut dire? À l'instant T, je n'ai pas reçu de réponse. C'est peut-être 1 mois ou 1 mois et demi plus tard que j'ai eu une réponse. Après avoir été amené dans une autre vision. Alors parlons de la seconde vision. Cette fois-ci, j'étais seul. L'atmosphère était pareille, sombre. Je me tenais à un endroit et j'ai levé mes yeux vers le ciel. Lorsque je lève mes yeux vers le ciel, subitement je vois apparaître une main, un poignet autant pour moi. Un poignet qui était exactement comme ça. Donc d'ici, quelque part d'ici, jusque là. Ce poignet était vraiment flamboyant. C'était pas comme un poignet d'homme. Et du moins, j'avais jamais rien vu de pareil. Vraiment jamais rien vu de pareil. Et à la vue de ce poignet, j'étais dans tous mes états. Vraiment, je saurais vraiment décrire. J'étais effrayé, j'étais effrayé. J'étais effrayé, j'étais terrifié parce que ce à quoi j'assistais était vraiment, vraiment ne me laissait pas indifférent. Alors, ce poignet donc s'est mis à écrire avec le doigt au ciel. Ce poignet s'est mis à écrire et malheureusement pour moi, je n'ai pas pu lire ce qui était écrit. Quand le poignet s'est mis à écrire, à un moment donné, je suis revenu à moi. Et quand je reviens à moi, je demande encore à l'esprit, mais qu'est-ce que tout ça veut dire? Je n'ai pas de réponse. Alors j'ai dit, puisque je n'ai parlé de ça à personne, parce que j'avais juste partagé ça avec mon épouse. Alors j'ai dit, puisque je n'ai partagé ça à personne d'autre que mon épouse, j'ai dit à l'esprit, j'aimerais que pour que je sois convaincu que ces expériences me viennent de toi, j'aimerais que, quand je parle d'esprit, je parle du Saint-Esprit, hein, pas de l'Esprit de Dieu. J'aimerais que tu fasses vivre la même expérience à quelqu'un d'autre et que la personne m'en parle. Ainsi, je serai convaincu que c'est toi qui me fais vivre ces expériences. Bien là, ce qui s'est passé, c'est qu'on était 2 semaines plus tard, je crois bien, on était en prière avec certains frères et certaines sœurs, également des mamans qui étaient parmi nous. Lorsque nous avons terminé la séance de prière, l'une des mamans a levé la main et elle nous a dit, bien-aimés, prions pour ce pays, prions beaucoup pour ce pays. Je rappelle bien, nous sommes en 2022. Prions pour ce pays, vraiment, prions pour ce pays. Même dans nos domiciles respectifs, elle nous a encouragés à prier pour la nation. Comme j'étais responsable de ce groupe de prière, j'ai dit à cette maman de nous édifier, de nous dire si elle avait vu ou elle avait entendu quelque chose, qu'elle nous en parle. Alors c'est là où elle se rapproche et elle nous dit, elle a été amenée dans une vision. Et dans cette vision-là, elle a vu un doigt écrire au ciel. Même chose, un poignet avec un doigt qui écrivait au ciel. C'est quand elle le dit, ça attire particulièrement mon attention. Elle a vu un doigt écrire au ciel. Et je lui ai demandé si elle a pu lire ce que le doigt écrivait. Malheureusement, elle dit non, qu'elle n'avait pas pu lire parce que, à l'instant, sur le coup, elle n'a pas pu lire. Quand le doigt avait fini d'écrire, elle n'a pas pu lire parce que ce que le doigt avait écrit était en anglais. Et elle lire l'anglais, vraiment, pour elle, c'est une maman déjà. Donc, l'anglais, elle ne s'en sort pas. Alors, elle s'est écriée dans la vision. Qui est ici pour me traduire ce que je vois, ce qui est écrit?
Et alors qu'elle était en train de s'écrier ainsi, que l'écriture s'est traduite d'elle-même. Et après la traduction, voici ce qui était écrit, je cite. « Repentez-vous, car le carnage est proche. » Je ne me rappelle plus trop bien, je pense, soit c'est le carnage est proche ou le carnage arrive. Soit le carnage est proche, soit le carnage arrive. Entre proche et arrive. Donc c'est entre les deux. Repentez-vous car le carnage est proche, ou c'était repentez-vous car le carnage arrive. Certainement, même si quand cette maman tombera sur cette vidéo, elle se retrouvera. Quand elle a fini d'exposer là-dessus, j'étais... Pendant toute cette période, je ne me suis jamais senti comme ça. Je n'ai jamais été autant terrifié. Du moins, j'ai rarement été autant terrifié. J'ai vraiment été terrifié par tout ça. Vraiment. Par ces expériences. Elles m'ont vraiment terrifié. Et c'est là où je reçois une directive, une direction de prière. Qu'il fallait prier pour la repentance, pour être plus précis. C'est pourquoi je vais profiter pour dire deux choses. Revenons à Christ. Reviens à Christ. Comme je l'ai dit, je ne sais pas si c'est... Je ne peux pas situer dans le temps. C'est cette année ou c'est l'année prochaine, l'année prochaine, je ne sais pas. Mais ce que je peux dire, c'est que revenons à Christ. Je vous en prie. Je vous en prie. Chers Camerounais, je vous en prie. Revenez à Jésus. Nous sommes tellement plongés dans l'idolâtrie à un niveau trop avancé. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu et véritable. C'est l'Éternel. Je ne sais pas vos coutumes, vos traditions, je ne sais pas, mais vraiment, frères et sœurs, chers Camerounais, revenez à Christ. Vous n'avez pas été créés par vos pierres sacrées, je ne sais plus trop quoi. Vous n'avez pas été créés par vos arbres sacrés. Vous n'avez pas été créés par vos statuettes. Ces statuettes qui font office de Dieu dans vos vies ne vous ont pas créés. Ce sont des œuvres humaines. Nous ne pouvons pas continuer à adorer les créatures. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas Dieu. Mes frères, nous ne voyons pas notre esprit, mais pourtant nous croyons que nous avons un esprit. Je ne renverse pas la science. Mais la science est incomplète. Et la science n'est truffée que de théories. La science n'a que des théories. Une théorie après une autre, une théorie après une autre. Si on parle de théorie, ça veut dire que ça ne fait pas l'unanimité. Ça veut dire que c'est des estimations, il y a des doutes. C'est pourquoi les théories sont évolutives. Tel avait dit la terre était plate. Après l'autre vient et il dit non, la terre est ronde. Après. Et aujourd'hui, on est en train de remettre en question le Big Bang. Si vous ne le savez pas. On a bourré la tête. On nous a bourré la tête avec ces choses. Tout ça parce qu'on cherche à remettre Dieu en question. On cherche à rejeter Dieu. On cherche à rejeter, c'est-à-dire on cherche à rejeter Dieu comme créateur. Arrêtons ça. Venons à Christ, venons à Dieu. Venons, pas besoin de le voir pour croire, pas besoin de voir Dieu pour croire. Venons à Christ. Nous voyons certaines manifestations de nos esprits, de notre esprit.
Il en est de même avec Dieu. Dieu se manifeste et nous voyons. Ce ne sont pas tes amulettes qui te protègent. Seulement le souffle de vie que tu as. Ce ne sont pas tes amulettes qui te donnent le souffle de vie. Ce ne sont pas tes statuettes qui te donnent le souffle de vie. Ce ne sont pas les crânes qui te donnent le souffle de vie. Venons à Dieu. Venons à Dieu. Et laissons-le remplir nos vies. Venez à Dieu. C'est une invitation que je lance à qui écoutera. Et si actuellement tu écoutes, mon frère, viens à Dieu. Viens à Dieu. La deuxième des choses que je vais dire, c'est autant que tu peux chez toi, parle de ce que tu as écouté à Dieu. Parle-lui de ça. Parle-lui de cette nation. Parle-lui de ces choses. C'est vrai, il y a beaucoup de prophéties, des visions prophétiques qui ont été données et qui vont dans le même sens de ce que je dis ici. Mais je ne saurais, une fois de plus, je ne saurais confirmer, dire que ce sont des confirmations. Parce que moi, je crois que la chose peut être, le pays peut être préservé de la chose. Je le crois. Je le crois. Parlons de ça à Dieu et revenons à Dieu. Parlons de ça à Dieu, revenons à Dieu. Parlons de ça à Dieu, revenons à Dieu et attachons-nous à lui.